La tension monte lentement, ça suffit à me brûler pendant que j'essaye. Aïe, mec, 600 images par seconde, oh là là. Nous avons converti la chaleur en 16 degrés Celsius, tu pourrais le réutiliser. Ça pourrait s'alimenter tout seul. Je ne suis pas mort. Une vidéo de mise à jour arrive bientôt. L'autre jour, mes yeux se sont grands ouverts d'excitation et j'étais là, j'étais littéralement en train de vibrer d'excitation. Tu comprends? Je me suis dit, je pourrais construire un ordinateur Windows 10 qui fonctionne avec du feu. Il faut le brancher rapidement. Oh là là, impossible. Ce serait génial, une super miniature. Partage la vidéo avec ta grand-mère, ta mère ou la dame de la cantine. Donc, le lendemain, enfin 3 semaines plus tard en réalité, j'ai reçu plein de ces petits générateurs thermoélectriques pas chers qui ressemblent carrément à des petits biscuits apéritifs. On nous forçait à en manger enfant. Générateur thermoélectrique. On chauffe un côté, l'autre reste froid et ça génère un courant. Oh ouais, aïe, ça c'est bien plus puissant qu'une pomme de terre. Franchement, je suis heureux que ce ne soit pas une pomme de terre. D'accord, 2 volts. Oh, plus d'1 ampère. Quoi? Alors, j'en ai mis 5 sur un bloc d'eau puis connecté à un tuyau d'arrosage pour garder le tout bien froid. J'ai ensuite ajouté des dissipateurs thermiques de l'autre côté avec de la colle thermique. Ensuite, j'ai pris un des moules à gâteau d'Olivia et j'y ai découpé un trou. Ah oui, j'ai mis plein d'isolants là-dessus. Oh là là, je ne sais pas si je peux faire ça. Frérot, j'ai l'impression de m'être lavé les mains 50 fois puis de les avoir frottés sur un tableau noir. Oh, c'est fini. Attends, je dois couper le centre. Mets-le sur un brasero sans fumée. Nous devons connecter le tuyau d'arrosage à l'os de la cuisse. Courant stable de 5 volts avec les 2 mains. Sacrée puissance. L'ordinateur doit être branché vite avant l'autodestruction. Et boum, je pense... Oh, d'accord. Ça a clignoté. Oh, ça se connecte. Oh non, pas la connexion. Pas la connexion. C'est si proche, c'est si proche. Mais ensuite, ça m'a frappé pourtant, c'est stupide. Il y a une prise derrière moi à environ 1,50 m. Tu te rappelles quand j'ai alimenté un PC 3 mois avec des pommes de terre? Ouais, je sens toujours l'odeur. Branche-le juste, mec. Mais ça m'a fait penser, je peux transformer la chaleur en électricité. Ce moment où la thermodynamique te rattrape, parce que à chaque fois que de nouveaux composants PC sortent, comme en ce moment, tout le monde panique, moi y compris, même pendant que je fais du montage. Ce Ryzen 7000 atteint sa température maximale en seulement 8 secondes. Genre, il a trop de gigafluctuations, genre 9001 watts. Ce YouTuber tech dirait, là c'est un vrai radiateur d'appoint. Je vous ai dit il y a 6 mois le nombre de gigafluctuations de ce truc. Je vais vous dire exactement combien de mégapais par seconde vous aurez. Linus dirait alors, je vais balancer ça. Achète mon caleçon. Cette fois-ci, mec, tu as des gens qui se demandent comment? Ça va consommer tant de watts et générer tellement de chaleur que le réseau électrique ne pourra pas suivre. Comme la clim et les composants du PC, car elle doit fonctionner vu la chaleur générée. La dernière fois, certaines 3090 ont même pris feu. En fait, c'était juste un rendu 380, mais ils nous ont bien eu, mec. Je croyais que le PC de Russian Badger avait vraiment pris feu. Ensuite, que font-ils? Ils l'overclocked, sortent une 3090 Ti, 12900, 12900K, 12900KS. Plus de watts, plus de chaleur. Eh bien, maintenant je détiens le pouvoir de transformer la chaleur en électricité. Et si la chaleur de votre PC pouvait être utile, c'est ce que j'ai voulu tester. Pour cela, il me faut un PC Gigafart puissant. Heureusement, j'ai pu visiter le meilleur endroit pour acheter des composants. Salut les gars! Donc, cela étant dit, voici les composants que j'ai choisis pour obtenir le PC le plus puissant et le plus chaud. Au moment de l'enregistrement, il est très beau, mais je ne veux pas qu'il surchauffe. J'ai besoin qu'il reste stable. Donc, j'ai choisi une carte mère MSI Mag. Maintenant, je vais installer un processeur sur une carte mère qui tourne. Je l'ai fait. J'ai pris le 12900 KS comme processeur, c'est absurde mais positif. J'ai pris la RAM Team Group 5600 MHz double data rate, 5 et 1 SSD, 1 TIO car le reste est sur mon réseau. Alimentation rouge, vert, bleu placée à l'arrière, mais on sait qu'elle existe. Le refroidisseur est un 240 Great Cooler, mais il est un peu trop petit pour cette configuration et je vais vous montrer pourquoi plus tard. Devine combien de ventilateurs? Un seul. Tu sonnes comme ça quand tu dis une bêtise. Et puis, une grosse 3090 Ti. Ouais, c'est du bon matos, mec.
J'ai mis un antivirus, mais il m'en faut un autre qui est loin. Je vais le chercher. J'ai attrapé des virus. Ouais, c'est plutôt grave. Donc, sans aucun doute, ce truc va dégager de la chaleur. Le problème avec ces petits thermoéléments générateurs, c'est que la chaleur fait rebondir les électrons. Si vous chauffez une extrémité d'un fil, les électrons sont poussés vers l'extrémité froide, créant ainsi une tension. Je dois juste canaliser toute la chaleur de ce PC vers un côté de ces thermoéléments générateurs, puis de garder l'autre côté au frais. Il me faut juste quelque chose qui s'adapte parfaitement à cette section ici. J'imagine que je pourrais trouver un objet isolé en forme de boîte. Impossible. C'est comme un gant, c'est comme si c'était fait pour ça. Pas de blague, ça s'adapte parfaitement. Je sais que c'est du carton, mais c'est juste un prototype. Je compte donc utiliser mon ventilateur pour diriger la chaleur du PC sur ces dissipateurs. Et ces dissipateurs thermiques, ils vont absorber la chaleur du GPU, du unité centrale de traitement de tout. Et ensuite, transférer tout ça directement sur un côté du thermoélément générateur. Et s'ils sont à l'intérieur de cette boîte, alors le carton agira comme un isolant. Donc, la chaleur ne peut pas s'échapper et atteindre le côté qui est censé rester froid. Et pour garder ce côté froid, ce que je fais, c'est essentiellement utiliser le même système de refroidissement qui serait normalement sur le PC. Une petite pompe et un ventilateur de plus. Voilà donc la configuration. Regarde ça, regarde l'épaisseur, c'est parfait. Ça glisse parfaitement à l'intérieur. Comme un gant, mon pote. J'en ai ajouté un gros ici en haut pour être sûr. Et puis, j'ai passé quelques jours à juste couper et percer, couper et percer. Évidemment, j'ai découpé un gros trou sur le côté pour que tu puisses voir ce qui se passe à l'intérieur. Si j'étais vraiment un YouTuber, je mettrais juste une batterie dedans et je ferais semblant. Cela m'aurait épargné 3 jours. J'ai appliqué de la pâte thermique sur le waterblock, puis vissé un peu. Et un peu de collage. Aussi, juste un peu de purge. Alors, où va l'air après avoir frappé ces dissipateurs thermiques? J'ai réglé le système pour que l'air recircule à l'intérieur. Alors, ça peut sembler idiot, mais selon les lois de la thermodynamique, nous transformons la chaleur en électricité. L'air renvoyé dans l'ordinateur est plus froid car la chaleur est extraite et convertie en électricité. Nous produirons de l'électricité à partir de la chaleur, et en la retirant, la climatisation consommera moins, économisant ainsi davantage d'énergie. Si ça fonctionne maintenant, je pourrais lancer quelques benchmarks synthétiques, ou je pourrais le tester dans des scénarios réels et vivre ma vie. Et utiliser ce moniteur 48 pouces et jouer à 4 instances de Minecraft en même temps. LG affirme que son moniteur est le meilleur pour console, surtout avec Rocket League en avant. Je dois dire que je suis d'accord. Gigaphare maximum activé. Température du processeur à 33 degrés et notre carte graphique reste au frais à 32 degrés. En théorie, ceci. Et si vous avez pensé une seconde que j'avais oublié le rouge vert bleu sur mon invention de générateur prototype, vous êtes stupide. Le rouge vert bleu sera alimenté par le système. Le ventilateur et la pompe seront alimentés directement par le système, comme s'ils en faisaient partie. Ouais, j'ai lancé un mini Minecraft et Rocket Leader. Ah oui, un autre joueur de Minecraft, 6 cents images par seconde. Le processeur a atteint 100%. Et la chaleur a commencé à monter. Quelle tension avons-nous? Si jamais, ça affiche 0,6 volts en ce moment. Le vrai test est de mesurer combien de volts il produit à rendement maximal. Donc, à mesure que la chaleur se transfère dans les dissipateurs thermiques, on devrait seulement augmenter la tension jusqu'à 0,7 volts. D'accord, il faut qu'on continue à jouer. Cette électricité est générée à 100% grâce à la chaleur de cet ordinateur. Pour augmenter la tension, j'ai câblé 2 des modules en série au lieu de les mettre en parallèle. Nous avons dépassé 1 volt. Augmentons encore la tension en câblant un autre ensemble d'entre eux en série. Aïe, oh là là. Nous sommes à 2 volts. Voici l'état actuel du câblage. Parce que je l'ai touché. 21 volts à presque 300 mA et ça continue d'augmenter. Je vais brancher le dernier en série, donc ils seront tous branchés en série. Nous sommes à 24 volts et cela augmente encore régulièrement. On peut utiliser ce courant avec la même technologie comme un mini climatiseur. Pour produire de l'air froid, le courant passe ensuite dans le transfert d'énergie calorifique et essentiellement,
Ce que nous avons fait, c'est que nous avons transformé le chaud en froid. La température ambiante de la pièce est de 22 degrés Celsius, 16 Celsius. Vous pourriez économiser l'énergie en la stockant dans une batterie. Selon moi, la meilleure utilisation d'un tel système serait de la réinjecter dans l'alimentation pour améliorer l'efficacité globale du PC. Évidemment, la chaleur ne suffira pas à alimenter entièrement le PC, mais c'est clairement suffisant pour économiser un peu d'argent. Et donc, nous avons atteint notre apogée au lycée. Désolé, nous avons atteint un pic à environ 27 volts, et il s'avère qu'un de mes modules était cassé. 50 millivolts ou moins, il est cassé. Donc, on produirait environ 25% de puissance en plus si celui-ci n'était pas fichu cassé. Ouais, et il est fait en carton. Si j'ai pu faire ça avec du matériel médiocre trouvé sur Internet dans une boîte en carton, je sais que ça peut être fait bien mieux. Des modules efficaces, pas de camelote, à moins de 9 $ pièce. Si ce produit était vraiment fabriqué, il pourrait être viable et produire 70% d'électricité en plus que celui-ci. Avec un transfert de chaleur plus efficace, ton climatiseur aurait moins de chaleur à gérer. Récupérer 20 watts pourrait être réinjecté dans lui-même. Tony Stones bébé. Mise à jour sur Waldo. Beaucoup ont demandé. La soumission du clip est presque prête. Nous cherchons un responsable pour l'équipe d'infrastructure. Plus d'infos dans la description. Nouvelle vidéo bientôt. Merci, au revoir.